Bonjour et bienvenue pour vos messages de la pleine lune qui aura lieu cette nuit, en fait, à minuit 14, donc le 5 décembre. La lune sera dans le signe du Gémeaux et le soleil, bien entendu, dans le signe du Sagittaire. Donc je vous rappelle que ce sont des messages généraux. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des pistes de compréhension, de réflexion, de travail, d'évolution autour de vos énergies. À vous ensuite de décider si vous souhaitez prendre en compte les messages que je vous transmets. Alors, j'ai beaucoup de retard pour les mensuels. Je n'en ai fait que 4. Donc il reste, donc j'ai fait, je vais faire ce que j'ai commencé par ce que j'ai fait, et donc ont été publiés Balance, Gémeaux, Balance et Verseau et Capricorne, et il reste les 8 autres signes à faire. Je vais essayer de les faire avant la fin de la semaine, voilà. Et puis voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais je voulais faire les messages de cette pleine lune parce que on a un tableau assez complexe qui va être, nul doute, assez intéressant à traverser. Alors, je vais commencer par un message collectif. Ensuite, il y aura, comme d'habitude, un message signe par signe. Et vous trouverez dans la description sous la vidéo les marqueurs temporels pour accéder directement à votre signe. Vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et puis vous avez également un lien qui vous permet d'accéder aux différentes playlists de la chaîne. Alors nous allons commencer donc par le message collectif. Et nous avons la carte 14 qui vous dit: chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Un signe l'a eu récemment. Et ça fait un moment que je veux faire une vidéo autour de ça, parce que je vous parle très souvent de la communication. Et là, le message est puissant, ça vient en message collectif. Donc, il est vraiment important d'acquérir, de travailler à la maîtrise de notre pensée et de notre parole. Je ne parle pas de contrôle, je parle de maîtrise, dans le sens où vous êtes le maître de ce que vous exprimez, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Alors, c'est pas si simple que ça, j'en conviens, et je me rends compte qu'il y a encore mon rouleau de scotch qui était là lorsque j'ai fait les 2 vidéos hier. Je vais le pousser, il ne sert à rien pour l'instant. Et donc je vous disais que vous êtes, voilà, c'est pas si simple que ça, d'être le maître de sa pensée, de sa parole, de sa réflexion, parce qu'on se laisse très souvent emporter. Alors quand je dis emporter ici, c'est pas se mettre en colère nécessairement, ça peut être tout autre type de réaction par le jeu du mental et de l'ego. Alors vous allez me dire, mais non, pas du tout. Bon, voilà. Je vais vous donner un exemple. Vous essayez de travailler sur vous, entre guillemets, et puis il y a les événements extérieurs qui vous chahutent. Des événements, ça peut être des personnes. Et vous vous sentiez arriver à un point, on va dire, d'apaisement. Et là, X ou Y vient
complètement vous déstabiliser par son attitude ou ses propos, etc. Et donc, vous vous déresponsabilisez, parfois, on se déresponsabilise en renvoyant, en disant, ben voilà, ah, je ne supporte pas ce comportement, ou cette situation, je ne peux pas garder mon calme, bref, peu importe. En réalité, c'est possible. Cette personne ou cette situation qui vient vous agiter, si elle vous agite, c'est qu'elle vient toucher une zone qui a besoin d'être travaillée, qui a besoin d'être guérie, peu importe. Donc, cette personne, en réalité, ou cette situation, vient vous montrer quelque chose. Voilà. Mais ça, c'est juste une partie de la question. C'est pas tout à fait en lien, d'ailleurs, avec... c'est pas directement en lien, mais ça l'est quand même. Et donc, cette idée d'être dans la maîtrise de ces mots, de ces pensées, parce que les pensées font partie des exemples de l'exemple que je vous ai cité, est importante à plus d'un titre, oui, Sybille. Notamment parce que ce que vous dites, ce que vous exprimez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, rejaillit également énergétiquement à l'extérieur de vous. Le poids des mots n'est pas à négliger et c'est véritablement important d'y accorder son attention parce que parfois, et ça on ne s'en rend pas forcément compte quand ça arrive, par exemple, vous allez émettre des paroles, des pensées, et en fait, vous allez créer, à partir de ça, créer quelque chose qui ne sera pas forcément ce que vous désirez, créer quelque chose, provoquer quelque chose qui sera contraire à ce que vous pensez désirer au fond de vous, ou même provoquer un miroir, un effet miroir au travers de quelqu'un qui va, par exemple, vous renvoyer de façon similaire le message que vous avez transmis. Je vais vous donner un exemple. Alors, je vous donne toujours des exemples. Donc, je vais commencer à sortir les autres cartes parce que demain, on y est encore. Mais je pense que voilà, ça vaut la peine de l'écouter. Il y a quelques mois de cela, j'ai, en parlant de quelqu'un, avec une personne, bon, j'ai essayé d'apaiser une situation, enfin, voilà, pas d'apaiser, mais de relativiser. Et puis, j'ai dit, en parlant d'une personne, c'est une pauvre femme. Ce qui est un jugement, hein, on est d'accord? J'aurais pu exprimer les choses complètement différemment. Et quelques jours plus tard, donc le lendemain, c'était pas quelques jours plus tard, je reçois sur la chaîne, sous une vidéo, bon, le commentaire est parti, avait été mis déjà dans les potentiellement suspicieux, donc il n'a pas été affiché, mais quelqu'un qui m'a fait des commentaires très désagréables et qui me dit à la fin, vous êtes une pauvre femme. Vous voyez, donc tous les jours, on a du travail. Je vous dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et nous avons la carte 23.
Alors, c'est intéressant, hein. On a beaucoup de 5. D'ailleurs, la pleine lune aura lieu à minuit 14. Donc 14, 23, donc on est dans cette idée de quintessence, d'aller véritablement s'associer, s'assimiler, s'intégrer à sa quintessence, aller à sa recherche. Et donc ce vent nocturne nous apporte un vent de guérison. Il nous pousse, et ça c'est un message également qui revient de façon récurrente, il nous pousse à oser regarder nos peurs en face sans s'y attarder et comprendre que très souvent, ce qui mine notre communication, ce qui mine nos paroles et nos pensées surtout, eh bien, ce sont nos peurs. Et là, en les regardant, en les mettant en lumière avec la lumière de cette pleine lune, pourquoi pas, on a quelque chose qui permet une libération. Quelque chose qui vient se dissoudre, s'extirper presque de votre être pour le libérer. Alors, bon, écoutez bien, hein. Donc nous avons la carte 37, donc regardez déjà les couleurs, et je vous lis le message. Réfléchissez avant de parler. Donc, de nouveau, on appuie sur l'exigence à avoir autour de sa parole et de sa pensée. Alors, le message du vieil indien. Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière, car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Alors, pas de panique, hein, vous n'allez pas souffrir. On vous parle de ce que vous avez pu traverser, qui peut vous sembler comme un fardeau encore à porter, alors qu'en réalité, c'est ce qui peut vous permettre, en regardant avec clarté les étapes, les peurs aussi, hein, je vais y revenir, c'est là que vous pouvez véritablement savourer le parfum de la rose. Si on ne regarde pas en face, parce qu'il y a les peurs, mais il y a aussi les autres choses moins jolies qu'on essaie de mettre sous le tapis, qu'on essaie de se cacher à soi-même aussi, nos émotions négatives, voilà, qui portent quelque chose qui est du registre de l'attaque ou de l'envie, peu importe. Et il faut savoir le regarder, c'est important. L'accepter, le regarder, pour être autrement, pour aussi comprendre pourquoi c'est comme ça. D'accord ? Voilà pour le collectif, et nous allons maintenant passer au Sagittaire. Alors je regarde, elle peut attendre encore 5 minutes, hein. J'ai Sybille qui me harcèle. Alors les Sagittaires, eh bien, écoutez, je en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire. Donc j'ai pas fait beaucoup de guidance, donc je vous ai pas souhaité beaucoup d'anniversaire. Donc je vous souhaite un merveilleux anniversaire à tous les Sagittaires dont l'anniversaire est déjà passé, tous ceux du jour, tous ceux dont l'anniversaire arrive. Et je vous souhaite voilà, le meilleur pour vous. Alors, quel message pour les Sagittaires ? Nous avons la carte 2. Donc, on est ici sur quelque chose qui invite à l'élévation de l'esprit. En plus, nous sommes dans votre saison. Et la lune qui fait face peut vous montrer aussi ce qui vous tire en arrière.
en cette période. Alors, je vous lis le message. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Donc, si vous avez ce message ici, c'est que la période est justement propice à aller chercher cette connexion à votre dimension supérieure, à votre moi supérieur, enfin, à votre soi supérieur, et comprendre aussi que vous pouvez être dans cette énergie, vous pouvez y faire appel en tout temps. Alors bien entendu, ça ne se passe pas forcément du jour au lendemain de pouvoir coexister avec, mais voilà, on ne sait jamais. Hein. En tout cas, on vous invite à aller chercher cette part, donc prendre du temps dans un espace de silence, dans le silence de son cœur, méditer, marcher dans le silence, dans la nature, peu importe ce qui peut vous, ou se concentrer sur une tâche, peut aussi induire un état un peu modifié de conscience et vous permettre justement de vous laisser inspirer par autre chose. Décidément, on est vraiment dans une phase de guérison. Hein. Donc ça va être, il y a beaucoup de guérisons qui peuvent s'opérer, encore faut-il le désirer. Nous avons la carte de l'amour perdu, donc qui est une carte qui porte une pleine lune également dessus. Donc l'amour perdu, c'est pas ce que vous vivez là maintenant, hein, même si ça peut l'être, mais c'est la libération de ce que l'on croit avoir perdu, de ces choses qu'on s'est cachées aussi, de choses auxquelles on s'est accroché. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, des façons de faire. Ça peut être également des formes d'obstination. Et puis, comme je le disais, des comportements censés vous protéger, mais qui en réalité ne font qu'aggraver la souffrance. Et là, maintenant, il est temps de lâcher tout ça, de le libérer, de lâcher prise, de ne plus s'accrocher aux histoires du passé, aux pertes, à ce que l'on croit avoir perdu, et choisir, décider de libérer tout ça. Si vous avez des regrets, c'est pareil, parce que le regret n'est pas constructif. Si on pense avoir mal fait quelque chose, si on s'en veut pour avoir fait des erreurs, on en fait tous et toutes, et si on se flagelle, dites-vous bien que ça ne va rien résoudre. Donc, c'est transmuter ça qui va être important. Parce que c'est pour vous en premier lieu qu'il est important d'avoir cet acte qui vous honore en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires ? On y revient à cette première carte. Nous avons la carte 19. Découvrez les trésors de votre cœur. Un trésor caché vous attend. Alors, c'est un complément de celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a un tout ici qui s'entremêle. Vous avez pu barricader votre cœur d'une certaine façon,
quel que soit le statut de votre vie. Hein. Et avoir cherché une progression uniquement à partir du mental, de l'intellect, et vous avez oublié qu'en fait, la source de tout se trouve dans cet espace, un petit espace caché au fond de vous, qui contient tous les trésors. Pour pouvoir y accéder, il est vrai qu'il faut avoir ce désir aussi d'accéder à son soi supérieur, qui vit dans votre cœur. Et ça nécessite, bien entendu, l'ouverture. Ça nécessite d'enlever l'armure. Ça nécessite de laisser de côté les mécanismes de protection, de défense. En choisissant de ne pas avoir peur. Et je parle de choix parce que... ah, il y en a deux. Ben, ça fera un cadeau pour votre anniversaire. Donc, je parle de choix parce que on peut choisir de laisser la peur nous submerger, ou on peut choisir de, ok, elle est là, mais c'est bon, elle s'en va. Ça ne va rien changer, à part paralyser. Alors, quel message du vieil indien ? Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet, le divin est en toi. Ça confirme bien ce qu'on nous disait. Et ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière, et pourtant elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Voilà les Sagittaires, et nous allons maintenant passer au Capricorne. C'est à vous les Capricornes. Pour votre message, vos messages de cette pleine lune du 5 décembre 2025. Alors, quel message pour les Capricornes ? Nous avons la carte 1 qui vous dit « Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. » Et c'est une carte de guérison. Et c'est aussi un message assez inspirant qui résonne d'ailleurs avec la guidance mensuelle, me semble-t-il. Et ça vous pousse en fait à voir les choses avec la vie, avec comme un vent de fraîcheur, l'occasion d'un renouveau permanent. Et ce n'est pas parce que hier n'était pas conforme à vos attentes que vous ne pouvez pas faire d'aujourd'hui quelque chose de neuf. Et rien n'est figé. Toute situation, toute circonstance peut changer. Pas réellement en fait en termes de changer, c'est que vous pouvez
amorcer un nouveau départ à tout moment, pour toute chose. Et c'est important que vous parveniez à justement intégrer cette fraîcheur en vous, cette légèreté, l'énergie de l'enfant, de la renaissance. Et c'est pas la renaissance, en fait, c'est la naissance. Où finalement, on déconstruit, à défaut d'un autre terme, parce que déconstruire implique, bien entendu, l'intervention du mental, mais ça reste malgré tout un outil intéressant. Et rien ne vous empêche de créer un nouveau monde. Rien ne vous oblige à rester figé dans des paradigmes anciens, dans des cadres rigides. Et tout ce qui vient s'opposer finalement à votre cœur n'a pas sa raison d'être. Voilà. Alors, non, c'est celle-là que je prends en premier. Excusez-moi. En fait, il faut que je change leur emplacement sur la table. Tac, je le fais tout de suite. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Capricornes? En tout cas, il y a un vent de renouveau. Hein, donc, bon, il y a 2 cartes qui sont venues. On les prend, hein? Ben oui. Nous avons la carte 13. La réflexion. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas dans la mensuelle, ou c'était peut-être pas vous, qui nous invite à voir finalement là où nous sommes dans l'illusion, là où nous avons une perception déformée de la réalité, de la vie, du monde, de nous-mêmes. Ça pousse à aussi s'observer et de comprendre qu'en fait, si vous prenez le temps de justement de déconstruire des schémas anciens, des fonctionnements anciens, pour vous en libérer, vous ne le regretterez pas. Et vous avez donc avec un grand message d'amour, hein, déjà avec ce cœur magnifique. Vous aviez d'ailleurs un message d'amour dans la mensuelle, ça j'en suis quasi certaine. La Terre-Mère sacrée, ici. Donc c'est un message d'amour, je le redis, mais c'est aussi le rappel que vous n'êtes pas le personnage. Vous êtes bien plus que ça. Et à vous contraindre à vous maintenir dans quelque chose qui a été établi par d'autres et qui n'est pas vous, eh bien, vous vous faites du mal. Et si parfois vous vous jugez parce que vous ne répondez pas aux normes que l'on a désirées pour vous, par exemple, ou toute autre chose, eh bien, cessez. C'est qu'il y a autre chose qui vous appelle, il y a autre chose qui vous attend. Et ça a autant de valeur que ce que l'on a pu vouloir pour vous. Voilà, c'est un exemple, mais je pense que vous saurez très certainement interpréter à votre façon, selon vos circonstances.
Et nous avons la carte 23. Ouvrez-vous aux possibilités. Et on vous dit que le monde entier est devant vous. Il ne s'arrête pas, comme je vous l'ai dit, au personnage, au rôle que vous avez dû assumer, ou que vous vous êtes imposé. Il y a des opportunités ici qu'on vous invite véritablement à saisir, quelles qu'elles soient, dans quelque domaine que ce soit. Et c'est la clé de votre bonheur, hein, aussi. Alors, quel message du vieil indien? Ok. C'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir, de tout prendre trop à cœur. Alors, à interpréter, j'allais dire au pied de la lettre, mais dans le sens de ce que l'on entend parfois. Quand on dit prendre les choses trop à cœur, en fait, c'est pas l'espace du cœur. C'est le flux d'émotions qui est comme tapé par le mental, en fait, et qui vient créer un bouillonnement, un tumulte qui n'a rien d'apaisant. Voilà pour vous, les Capricornes. Et nous allons maintenant passer au Verseau. C'est à vous, les Verseaux, pour votre message de cette pleine lune. Alors, quel message pour les Verseaux? Comme les Sagittaires. Donc, nous avons la carte 2. Donc, c'est un message qui vous dit qu'en vous coexistent plusieurs plans de conscience auxquels vous pouvez vous relier. C'est une carte qui vous appelle justement à aller dans un espace qui n'est pas centré sur le moi, qui vous invite à vous élever. Et on vous rappelle que vous pouvez accéder à cet espace, à cette dimension en quelque sorte, et avoir une perspective totalement différente. La période va venir favoriser cela, hein, très clairement. Et si ce message vient là, c'est qu'on vous invite à essayer d'intégrer cela dans votre vie au quotidien. Alors, ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain, bien entendu, c'est ce que j'ai dit aux Sagittaires. Mais on peut y travailler. Et puis parfois, on ne se rend pas compte, mais cette voix est là. Hein, elle nous parle régulièrement, mais on l'étouffe. Et en recherchant par moments le silence pour pouvoir écouter justement ce que vous délivre votre cœur, eh bien, vous allez de plus en plus parvenir à élever cette perspective et cette perception également. Et donc, oui, alors ça implique de couper la télé, la radio, enfin, on n'écoute plus la radio aujourd'hui, hein. À part dans la voiture peut-être. À faire ce silence, aller le rechercher pour
pouvoir vous relier au soi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 21, qui est la carte du souvenir. Donc, il y a quelque chose ici qui pourrait vous amener à réajuster certaines choses en vous. Cette carte, elle nous parle d'émotions, de sentiments anciens qui remontent à la surface pour mieux les comprendre et pour mieux les libérer de nous. Et avec ce jeu de perspective, vous allez pouvoir avoir un regard totalement différent et peut-être même comprendre certains de vos comportements, de vos schémas actuels, voire de certaines situations que vous avez pu traverser, mais pour pouvoir justement vivre autrement. Il peut y avoir des événements, des circonstances qui font que il y a des choses qui remontent à la surface et qui ont peut-être besoin d'ailleurs, parce que parfois on met les choses sous un mouchoir, on s'empêche de ressentir, d'avoir des émotions. Et en fait, on a besoin d'évacuer. Le corps physique en a besoin. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ben voilà. Je vous parlais de... Regardez. Nous avons la carte 22. Tirer les leçons des erreurs du passé. Pour vous aider à grandir dans une plus grande plénitude. Donc, ça confirme bien ce qui était là. Donc, oui, on vous invite à revisiter les choses sous un angle différent, sous une perspective différente, et vous extraire aussi vous en extraire en fait. Alors, quel message du vieil indien pour les Verseaux? Ouais, non. Je ne vais pas en prendre 4 ou 5, il ne faut pas exagérer quand même. Alors, ça vous va bien avec le premier mot. Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Allez, nous passons maintenant aux poissons. À vous les poissons. Pour vos messages de cette pleine lune. Nous avons la carte 15. Là aussi, on a quelque chose qui vient vous inviter à vous élever. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Et on a un écho au message collectif, donc je ne vais pas m'attarder trop longuement sur cette carte, mais c'est vraiment important ici, si ça sort, c'est que on est sur une jonction, un point important de votre développement qui va vraiment vous permettre de vous dépasser et de pouvoir surmonter les pièges que vous tend le mental.
Et les peurs que vous portez, les peurs ou autres, hein, que vous pouvez porter en vous, qui sont contre-productives et qui viennent, comment dire, contrecarrer ce que vous cherchez à faire, à mettre en place, à créer, à réaliser. Et si vous n'avez pas, si vous ne pouvez pas mettre le doigt sur ce qui, sur ce qui se joue en arrière-plan, vous ne pourrez pas rentrer dans votre force profonde. Donc ça implique effectivement de regarder en face, de voir, d'oser regarder ce qui se joue en arrière-plan. En général, on a toujours des petits signes ou des petites... on sait, mais on préfère parfois faire comme si ça n'existait pas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Elle est déjà sortie, la carte 23. Ben, je crois que c'était dans le collectif, non? Donc, le vent nocturne, je veux dire, on vous parle de la maîtrise des forces de votre subconscient, et ici, on vous parle de libération subconsciente. C'est incroyable. Et en fait, c'est un double message. Hein, ça dit exactement la même chose en vous disant qu'il est important de faire face à vos peurs. Et c'est là que la guérison va pouvoir se produire. On ne peut guérir quelque chose que l'on ne voit pas, que l'on ignore. Et parfois, peut-être que vous allez avoir des surprises, découvrir des choses que vous ne pensiez pas être présentes en vous et qui pourtant le sont. Alors. Waouh. Regardez-moi ces couleurs, c'est incroyable, hein. Il y a vraiment il y a ce soi supérieur qui vient toquer à la porte, il veut vous attraper là. Enfin, il veut s'intégrer, il veut s'incarner. Et en plus, on a toujours ce rapport au cœur, évidemment, hein, puisque nous avons la carte 18. Autorisez-vous à être touché avec amour. Et je l'ai dit, je pense, tout à l'heure, mais peut-être que non, mais la voie indispensable, c'est celle du cœur. On ne peut accéder réellement au soi tant que le cœur reste emprisonné. Donc, on vous invite à vous connecter, on vous invite alors avec votre soi, hein, mais également avec les personnes avec qui vous êtes en résonance, avec peut-être une personne qui pourrait être chère à votre cœur, mais c'est aussi et avant tout cette reconnexion pleine et entière à soi, qui va se faire par le biais de cette guérison qui passe par une libération de choses qui sont encore parfois enfouies. Alors, le message du vieil indien, bon, il y en a deux. Jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. Alors, je vous fais une petite explication autour de
de ce message, ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre, c'est surtout, es-tu prêt? Ton cœur est-il ouvert à ce que tu demandes? Et le deuxième message, il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route. Et nous allons maintenant passer au bélier. C'est à vous les béliers pour vos messages de cette pleine lune. Alors, pour les béliers, nous avons la carte 24 qui vous dit « L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. » Alors, c'est une très belle carte parce que c'est une carte de guérison. Et elle vient justement rééquilibrer la polarité masculine que vous portez en vous, que vous soyez une énergie féminine ou masculine, peu importe. Et vous réintégrez dans un mouvement créateur qui est réellement relié à votre être. Vous avez pu avoir un décalage, voire une inversion. Vous avez pu être totalement décentré ou pas vous sentir paralysé. Et tout ça maintenant est en train de se dissoudre. Et vous retrouvez en quelque sorte le flux de votre force vitale qui vous permet d'avancer là où tout jusqu'à présent avait pu être bancal. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Pour les béliers. Oh, c'est magnifique. Nous avons la carte 42, qui est un très beau message d'amour, qui est aussi une carte de guérison, et qui est donc la Terre-Mère sacrée, qui vous rappelle que vous êtes un enfant chéri, et que tout est possible pour vous, que vous n'êtes pas juste le personnage, que vous êtes bien plus que cela. Et c'est avec cette très jolie carte ici, c'est comme si, en fait, on venait vous redonner les pleins pouvoirs pour être dans votre expression la plus pure. Et je viens de réaliser que 24, 42, voilà. Et le 6 me parle également d'harmonie. Et vous voyez, en plus, on a un palindrome, il y a le côté miroir, le côté inversion. Il y avait quelque chose qui, ça vient bien confirmer cette impression, ce ressenti autour de quelque chose qui était décalé, décentré, inversé. Voilà. Alors, quel autre message ?
nous avons la carte 12, qui est d'ailleurs la moitié de 24, hein, soit dit en passant. Écoutez votre guidance intérieure. La sagesse réside en vous. Donc, comme pour toutes et tous, hein, vous avez cet appel à véritablement vous reconnecter à ce qui a toujours été présent en vous, qui est votre, on va dire, votre étoile, votre guidance intérieure, et qui est l'émanation du divin en vous. Bien confirmé par cette carte de la terre-mère sacrée. Et ce qui est intéressant, c'est que on a les deux axes ici. On a la terre et on a le ciel. En façon de parler. Hein. Alors, quel message du vieil indien ? Je l'ai déjà eu celui-là. C'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Donc il y a un petit peu un jeu de mots et aussi il faut voir les choses dans l'expression qui est utilisée. Quand on dit tout prendre trop à cœur, c'est pas en fait hein, l'histoire du cœur. Ce sont les émotions chahutées par le mental qui créent un tumulte intérieur qui n'a rien à voir avec ce cœur-là, ce cœur divin. Voilà les béliers et nous allons maintenant passer aux taureaux. C'est à vous les taureaux, donc pour vos messages de cette pleine lune. Alors, quel message pour les taureaux? Alors, nous avons la carte 12 qui vient un petit peu compléter le message collectif qui vous dit « Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. » Ce qu'on vous dit en substance ici, c'est que, oui, les émotions font partie de la vie, de votre vie, mais il n'est pas nécessaire de se noyer dedans. Parce que lorsqu'on fait cela, en fait, on va créer on va dire un va-et-vient avec le mental qui va engendrer de la souffrance supplémentaire non nécessaire et qui finalement vous enferme dans une petite capsule qui vous ferme au monde, qui vous ferme à vous-même également, puisque vous allez, lorsqu'on se plonge trop dans une émotion, eh bien, on devient cette émotion en quelque sorte. Donc, on reconnaît qu'on passe quelque chose, qu'on ressent quelque chose, et puis on le laisse partir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 43, la communication intuitive, qui vous invite à écouter les murmures de votre cœur pour pouvoir aller chercher justement l'alignement. Et ce que l'on vous dit aussi, c'est que les émotions, ce n'est pas le cœur. C'est le produit du mental.
réaction du corps face au message que lui transmet le mental. Et très souvent, vous remarquerez lorsque vous avez, si vous prenez du recul par rapport aux situations, par rapport aux choses, vous constaterez que il y a plein d'autres choses derrière et qu'il y a un conflit parfois entre les désirs profonds de votre cœur, ce qui vous appelle, et vos réactions, par exemple. Et pour pouvoir justement écouter les murmures de son cœur, qui sont aussi les messages de notre soi, il est important de mettre les émotions de côté. Parce qu'elles font beaucoup de bruit, ces petites personnes, ces petites bestioles. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je vous invite aussi à prendre justement cette hauteur pour aller chercher ce que vous désirez réellement. Parce que il peut y avoir du chaos intérieur, voire même qui se manifeste à l'extérieur, parce que vous n'êtes pas relié à vous-même. Alors, quel autre message pour les taureaux? Nous avons, oui, la carte 21, 12, 21, qui vous dit libérer la tension intérieure et accueillir la fluidité. Donc, la tension peut être là, plus loin, tension, hein. Pas la tension L'. Très souvent, cette tension est renforcée par les émotions et le mental, hein, qui jouent l'un avec l'autre, et qui empêchent finalement d'avancer d'un pied ferme et d'avancer sereinement, alors que là, on vous invite à avoir une approche plus fluide, plus plus souple, à aller là où le vent souffle. Alors, quel message du vieil indien? Ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière et pourtant elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Et nous passons maintenant aux Gémeaux. C'est à vous les Gémeaux pour vos messages de cette pleine lune. Alors, nous avons la carte 22, donc c'est une carte puissante. C'est une carte, là aussi, qui non seulement vous pousse à prendre de la hauteur, à vous élever, mais qui indique en fait qu'il y a déjà quelque chose qui a été atteint. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Et ici, on est dans la connaissance avec un C majuscule. On ne parle pas des savoirs livresques et autres. Il s'agit vraiment de la connaissance divine, la connaissance, la reliance au tout, au divin et au soi, bien entendu. Et on vous invite, pour progresser encore sur ce chemin, à cultiver la liberté. Et la liberté, c'est quoi? C'est pas je fais ce que je veux quand je veux.
La liberté, c'est le désenchaînement de la peur, où on est enfin désentravé. C'est l'accès de l'amour, hein. Et on vous invite aussi à cultiver l'humilité, à comprendre que vous n'êtes pas plus que, hein, et à accueillir justement avec beaucoup de simplicité ces cadeaux que vous recevez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est froid aux mains. C'est chaud ça? Pas très chaud, ouais, j'en prends un peu quand même. C'est froid. Alors, il y en a une autre qui doit venir. Normalement. Je ne sais pas, mais c'est l'impression que j'ai. Alors, nous avons la carte 32. Oups. La purification par l'eau. Donc, c'est une forme de purification émotionnelle, hein, qui permet, qui fait comme un bain de jouvence, où en fait, tout se remet en place et ça permet d'aller explorer des zones inconnues, tout simplement parce qu'en fait, on va les vivre dans la vérité. Et nous avons la carte 19, la danse éternelle. C'est très joli, qui vous invite à, voilà, c'est à prendre le chemin le plus simple en fait, à suivre le chemin où les choses ne résistent pas, à avancer, à ne pas chercher à projeter, à faire des projections hypothétiques, à suivre votre mouvement, le mouvement qui vous appelle, le mouvement qui vous inspire, et à voir les choses se dérouler avec fluidité. C'est la roue de la vie ici, il y a quelque chose qui évolue. Vous avez passé des cycles importants et ils sont source de beaucoup d'enseignements. Et on va vous inviter ici à réacquérir votre véritable légèreté. Ouais, regardez. Et nous avons la carte 17, lâchez-vous. Appréciez de jouer. Donc, redevenez le Gémeaux. C'est-à-dire que vous avez à la fois cette puissante sagesse et connaissance, mais qui est un, on va dire, qui est presque un chemin, hein, qui est presque votre voie, on va dire, mais on vous invite à la suivre à la manière d'un enfant. C'est très joli, hein, très joli. Donc, voilà. Soyez-vous, mais dans votre pureté originelle, hein, en quelque sorte. Nettoyer, purifier de ce qui était venu vous entraver. Alors, quel message du vieil indien? Bon, bah, il y en a deux.
Lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, enfin à peu près. Lorsqu'il me faut choisir, le bon choix n'existe pas. Il faut plutôt prendre la bonne décision. Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le cœur suffisamment ouvert pour cela et est-ce que c'est ce que je désire? Allez, nous passons maintenant au Cancer. C'est à vous les Cancers. Ok. Nous avons la carte 5. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Alors, il y a plusieurs choses ici. Tout d'abord, ça va vous inviter à vraiment prendre chaque élément qui se pose sur votre chemin comme un moyen de progression, un outil de progression. Que l'on soit dans quelque chose qui vous paraît positif ou négatif. Ça va vous permettre de voir les choses autrement. Et puis, ça vient aussi vous dire que s'il y a des choses qui ne se manifestent pas pour vous alors que vous les désirez profondément et qu'il y en a d'autres qui viennent à leur place, c'est que vous allez apprendre bien davantage grâce à cela et que c'est vraiment nécessaire peut-être pour la prochaine étape. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour les cancers. Nous avons la carte 34, le chemin caché, qui nous parle de l'alliance entre l'esprit et la matière, et qui vient vous rappeler l'importance d'accorder de la place à chaque chose dans votre vie. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que votre signe, je ne sais pas pourquoi, je pense au dessin de votre signe, la première fois que ça me traverse l'esprit comme ça montre bien cet équilibre. Et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et si, notamment, vous sentez que vous êtes arrivé à une forme d'impasse, c'est que vous avez un cap à franchir et on va vous apporter ce dont vous avez besoin pour pouvoir y parvenir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Waouh, 43. C'est marrant, tous ces palindromes. 34, 43, et puis bien entendu, le 7 nous parle de l'esprit. Donc, améliorer votre concentration. Donc, on vous invite ici à vous focaliser sur ce qui pourrait être
ce que vous désirez en fait atteindre et de vous épanouir dedans, c'est-à-dire de commencer à le vivre. Ce que ça indique aussi, c'est que vous avez besoin justement d'aller chercher ce que vous désirez et de prendre finalement ce qui vient à vous pour pouvoir pleinement le réaliser et vous réaliser à travers ça. Et si par exemple, il y a une situation, vous avez d'un côté quelque chose qui vous tend les bras et que vous hésitez parce que à côté de ça, vous avez autre chose dans votre vie qui est compliqué ou qui vous dépasse, eh bien, peut-être que cette chose qui vous tend les bras et qui vous appelle va justement vous aider à mieux dépasser le côté problématique. Je vous donne un exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Et nous avons deux cartes. Le vieil indien, il donne beaucoup de messages ce soir. Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Si les arbres... Bon, je ne sais pas ce que vous passez, mais il y a quelque chose qui vous pose problème. Je finis le message et on en reparle. Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Donc, il y a bien quelque chose ici qui est source de difficultés, de complexité, de problèmes, mais c'est un apprentissage. Vous en avez besoin, en quelque sorte. Ça n'empêche pas, ça ne vous empêche pas d'aller aussi, ça ne vous oblige pas à vous fermer à tout le reste. Ok ? Allez, nous passons aux lions. C'est à vous les lions, donc pour vos messages de cette pleine lune. Alors, quel message pour les lions? Bon. Nous avons la carte 21. Très très beau message, très lumineux, très lion. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Donc c'est vraiment un moment qui va favoriser comme un principe de connexion au tout, quelque chose qui vient comme imprimer votre énergie, diffuser il y a quelque chose ici qui... je ne sais pas pourquoi j'ai eu le mot clic, enfin c'est pas un mot, quelque chose qui se met en place, qui avait pu être fluctuant, et là on a vraiment une harmonisation d'un tout, et qui vous propulse vers un état d'être différent. Alors pour certains, il peut s'agir effectivement d'un éveil, mais voilà, ça peut être autre chose. En tout cas, c'est important si notamment vous cherchez, si vous sentez que vous êtes, que vous n'êtes pas en phase
de bien entendre ce message. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Et pour être à l'unisson avec l'univers, il faut être relié parfaitement à son cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les lions ? Waouh! Le message est fort, hein? Alors, c'est une perche qu'on vous tend, hein. C'est vraiment un moment qui va venir favoriser cette unisson, cette réunion, cette harmonie, cette reconnexion, cet éveil, puisque nous avons la carte 5, qui est une des cartes les plus belles de ce jeu, de cet oracle, et qui est la carte Gaïa, qui vous confère aussi une puissante sagesse, une puissante connaissance et une compréhension du subtil, du monde subtil, un accès finalement à la connaissance divine. C'est l'accès à la conscience universelle. Et tout en étant ancré dans la terre. C'est un lien entre la terre et le ciel. C'est une parfaite intégration. Vous voyez, il y a vraiment ça. Pour être à l'unisson avec l'univers, il faut être parfaitement relié au tout. Et c'est ce que vient nous dire cette carte Gaïa. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Et d'ailleurs, on voit, alors je cache un petit peu les... Mais vous voyez, ces bras sont des arbres, hein, en fait. Il y a un bras ici qui la relie à la terre, et l'autre bras qui devient des branches aussi, et qui la relie au ciel. Et nous avons la carte 24. Agissez avec courage. Alors c'est le courage du lion, c'est le courage d'être soi. Hein. C'est vraiment le courage d'embrasser sa vérité profonde, son étoile, de se laisser guider. Et on vous dit, laissez vos jambes vous guider. C'est, en fait, suivez votre étoile. Voilà. Suivez cette lumière. Soyez. Il y a peut-être une mesure de courage, effectivement, à avoir pour oser quelque chose qui vous paraît peut-être fou ou inattendu ou trop pour vous, et pourtant il y a quelque chose qui votre cœur vous dit que c'est la voie. Alors, qu'est-ce que vous dit le vieil indien? Ah bah, vous aussi, vous en avez deux, mais c'est presque tout le monde en a eu deux. Il est généreux aujourd'hui. Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiot, entre guillemets, certains les appellent bêtes, entre guillemets. Mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. J'aime bien renforcer ça. Et
Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car ce qui te gêne, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Voilà les lions, et nous allons maintenant passer aux vierges. C'est à vous les vierges pour vos messages de cette pleine lune. Alors, nous avons la carte 16. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Donc, il y a quelque chose ici qui survient de façon un peu inattendue à la manière de l'éclair. Alors, ça peut être quelque chose de bien matériel, enfin, quelque chose qui se produit, comme ça peut être quelque chose qui se révèle. Peu importe, mais c'est quelque chose qui va qui vient vous chambouler, même si c'est quelque chose de positif, et qui va vous propulser vers une nouvelle étape, entamer un nouveau cycle. Excusez-moi, j'ai froid. Mais là, j'ai déjà un pull, un truc en dessous. Je ne vais pas mettre en plus mon gros doudou, là. Quoique. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour les vierges. Ouais. C'est drôle parce que j'ai eu quand je mélangeais, avant de sortir la carte, j'ai eu comme voilà, j'ai quelque chose qui m'est venu et j'étais encore sur ce que je vous disais et j'avais envie de vous dire, il y a quelque chose qui arrive qui va aider à une connexion ou une reconnexion, quelque chose qui touche le cœur de façon positive. Et qu'est-ce qu'on sort? La carte 24, l'amour éternel. Je l'adore cette carte. Il y a quelque chose qui vient s'ouvrir pour vous, complètement, et qui peut être source de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. Il y a un sentiment de complétude qui s'annonce. Et quelque chose qui avait pu jusqu'alors vous sembler impossible ou perdu ou peu importe, ou difficile tout simplement, complexe, va complètement s'éclaircir. Et parfois, ça peut venir tout simplement parce qu'il y a une espèce d'épiphanie, de prise de conscience incroyable qui met un coup de projecteur sur tout. Et là, il y a tout qui se remet en place. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 33, donc on a 6, 6, harmonie. On en parlait tout à l'heure. C'est aussi sous-tendu par ce message, créer un cadre sain. Et ce cadre sain, c'est celui qui est à l'intérieur de vous. Bien entendu, le cadre extérieur est important, mais là, on vient vraiment vous parler de votre monde intérieur que vous avez besoin de purifier peut-être. C'est pas... Ici, ce ne sont pas les autres qui sont les responsables, c'est ce que vous en faites.
Voilà. C'est ce que vous nourrissez à l'intérieur. C'est la façon dont vous vous parlez, la façon que vous avez d'évoluer, d'avancer. Et bien entendu, ça invite à libérer la zone mentale pour que la porte du cœur soit plus facilement accessible. Alors, quel message du vieil indien? Ah, vous n'en avez qu'un, vous. Bah, écoutez, je vous parlais du cœur. Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour tout en gardant l'équilibre. Sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Il y a du cœur. Voilà, mais c'est le vôtre. Allez, nous passons maintenant aux balances. C'est à vous les balances. Comme c'est intéressant, vous avez la même carte que les béliers qui sont en face de vous, votre signe complémentaire. Nous avons la carte 24. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Comme je l'ai indiqué au bélier tout à l'heure, c'est une carte de guérison et c'est quelque chose qui vient rétablir un sens, qui vient guérir ou remettre à l'équilibre votre polarité masculine, que vous soyez homme ou femme, d'accord? Il y a pu avoir quelque chose de décalé ou d'inversé. Et par ce processus qui se met en place, eh bien, vous allez retrouver tout votre pouvoir créateur. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, la balance est parfois peut être perçue comme une énergie féminine, mais bon, pas forcément, hein, ça se discute. Hein. Même si Vénus en est maître, on a aussi Saturne. Mais du coup, ça vous convient d'autant mieux que on a, avec cette balance, on nous parle, moi je ressens quelque chose comme un équilibre qui se manifeste. Parce qu'il y avait quelque chose qui tombait dans la balance. Comme si il y avait un blocage dans l'action. Et là, ça s'ouvre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les balances? Ok, il y en a deux. Magnifique. Nous avons la carte 23, le vent nocturne. Il était dans le collectif, non? Donc, qui vient nous parler effectivement de quelque chose qui vient se libérer sur un plan subconscient, parce qu'on ose en fait regarder en face ce qui peut nous faire peur et nous bloquer, et on a le processus de guérison qui vient de façon presque spontanée et qui rétablit l'équilibre, et cerise sur le gâteau, qui nous mène à ça. Carte 17, l'accomplissement. Il y a quelque chose qui va pouvoir enfin complètement se débloquer. Il y avait quelque chose qui avait pu freiner l'avancée ou bloquer le mouvement, et là, plouf,
ça s'en va. Mais c'était nécessaire parce que vous aviez besoin de voir plus loin. Pas plus loin en termes de temps, mais plus loin en termes de votre cœur. Ça a pu peut-être permettre d'aller encore plus profondément en vous et comprendre vraiment la puissance de certains de vos désirs, leur importance. Et c'est ce qu'on vous invite à, ce vers quoi on vous invite à œuvrer. Si vous aviez eu plus tôt ce que vous attendiez, vous auriez peut-être, voilà, arrêté là. Et en fait, vous avez besoin d'aller plus loin. Voilà. En tout cas, c'est très beau. Il y a un beau déblocage et un bel épanouissement qui s'ensuit. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah bah oui. Et nous avons la carte 38. Exprimez votre vérité avec amour. Et j'ai cru que c'était Sibylle. J'ai peut-être rêvé. Donc, exprimez votre vérité avec amour. Et c'est d'ailleurs peut-être ça qui était bloquant. On parle de peur qui se libère. Et il y avait peut-être une zone enfermée. Peut-être que vous pensiez que être dans une pleine et entière expression de vous-même, vous pouvez vous mettre en danger. Et c'est ce qui vous a inconsciemment paralysé. Et en réalité, avoir le cœur ouvert, c'est une force. C'est ce qu'on vient vous rappeler. Et qu'il n'y a pas... vous pouvez oser être et exprimer qui vous êtes. Alors, quel message du vieil indien? L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant du bout des doigts caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Voilà. Et nous allons maintenant terminer par les scorpions. C'est à vous, les scorpions, pour vos messages de cette pleine lune. Il n'y a pas un signe qui n'y passe pas. Nous avons la carte 4, qui est une carte de cœur, qui est une carte d'amour, et qui vous dit « Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur ». Et ça, vous l'avez, mais en permanence, depuis un petit moment, les scorpions. Pas cette carte-là, mais voilà, quelque chose de similaire. Donc, on vient vous le rappeler parce que vous avez besoin peut-être, pour certains et certaines, de l'entendre répéter et rabâcher. Mais l'infinie puissance du cœur, le cœur a une puissance infinie que l'on ne soupçonne pas, et c'est à travers elle que vous devez construire chaque chose. Pas les peurs, pas la raison, le cœur. Et c'est pas toujours facile pour vous. Oui, il faut assurer ses arrières, oui, si, oui, ça. Et alors, et vous avez, en plus de ça, la carte 11, donc où, en fait, on s'élève. Il y a quelque chose qui permet de dépasser un problème, une difficulté. On a la clarté, on a la solution et on a la liberté. Et la liberté, c'est pas je fais ce que je veux quand je veux, je ne sais plus à qui j'ai dit ça, c'est être affranchi de la peur. Et donc, de pouvoir vivre à partir de la puissance infinie du cœur.
En tout cas, il y a quelque chose qui vient se libérer. Ce qui pouvait vous sembler insoluble va se résoudre. Et voilà, grande clarté. Alors, quel autre message pour les scorpions? Nous avons la carte 42. Alignez-vous sur vos rythmes à vous. Donc, on vient bien appuyer sur tout ça en vous disant, ne faites qu'un avec votre moi intérieur, enfin avec votre soi, avec votre cœur. Soyez parfaitement alignés. Et en plus, pour couronner le tout, on a une belle carte de guérison et de connexion à l'esprit. Donc, tout est là pour vous. Et ça fait un moment que je vous dis que c'est un petit peu comme si on vous balisait le chemin pour vous le faciliter. Et c'est de nouveau ce ressenti que j'ai ici. Mais il est indispensable de vous écouter, d'écouter votre cœur. Alors, que vous dit le vieil Indien? Regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Voilà, on ne peut pas plus juste. Donc, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.